Dimanche dernier, j'avais enseigné un message, j'avais partagé une parole avec vous, une parole prophétique, que vous tous ici, qui vous êtes abandonnés à Dieu, qui avez dit oui à Dieu pour faire partie de son réveil, vous qui désirez voir plus de personnes rencontrer Jésus, comme vous l'avez fait avec puissance, être délivré, être guéri. Si c'est toi, Dieu t'appelle et t'a appelé à être leader dans ce réveil global. Il t'a appelé à être un leader. Un leader. Vous tous. Donc, si tu dis oui à cet appel, tu es un leader. Vous êtes les leaders de ce réveil global. J'avais partagé avec vous dimanche dernier à propos de comment, dans la Bible, les leaders du réveil de Jésus, le réveil dans lequel nous voyons Jésus marcher avec puissance, le réveil qu'il avait apporté quand il était venu sur cette terre. Ce n'étaient pas les pharisiens, ce n'étaient pas les leaders religieux de cette époque. Ils n'étaient pas les leaders. Ils auraient dû être les leaders. Ils étaient ceux qui étaient censés être leaders. Ils avaient la responsabilité d'être leaders, mais ils ne l'étaient pas. À la place, les leaders, Dieu avait toujours besoin de leaders. Donc, s'il disait non, il avait élevé d'autres personnes pour être leaders. Et ces leaders étaient des choses faibles et folles, des personnes méprisées, des personnes choisies pour confondre la sagesse de ce monde. Ceux-là étaient les disciples de Jésus, les 12, oui, et au-delà des 12. Il y avait ceux qui n'avaient aucun type de popularité, de connexion. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas ce que les gens pensent être les qualités d'un leader, le charisme, les habiletés pour bien parler ou peu importe. Mais ils avaient ce qui était nécessaire pour être un leader aux yeux de Dieu. Ils avaient le cœur de Dieu. Ils avaient un cœur après le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, quelques exemples de ces leaders étaient la femme samaritaine au puits, j'avais partagé, aussi les disciples de Jésus, et les femmes qui contribuaient financièrement au ministère de Jésus. Aujourd'hui, je vais continuer avec ce message concernant le leadership dans ce réveil, et je vais vous enseigner comment être ce leader, ce à quoi ça ressemble d'être ce leader, ce que Dieu te demande dans ce réveil pour conduire adéquatement. Donc, je vais t'enseigner à propos de l'esprit d'un leader, ce à quoi l'esprit d'un leader ressemble. Amen. Donc, Jean 4, verset 28, « Puis laissant sa cruche, la femme retourna en ville et dit aux gens, « Venez, voyez un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Messie ?» Ils sortirent de la ville et se dirigèrent vers lui. Nous allons aller au verset 39. « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause du témoignage de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsque les Samaritains sont venus à lui, ils l'exhortèrent à rester avec eux, et il resta 2 jours. Et à cause de ces paroles, beaucoup d'autres devinrent croyants. Donc, c'est l'histoire de la femme samaritaine au puits à qui Jésus avait prophétisé et lui avait révélé qu'il connaissait les détails intimes à propos de sa vie, comme l'homme avec lequel elle restait n'était pas son mari et qu'elle avait eu 5 autres hommes dans sa vie, des maris. Et cela avait ouvert ses yeux sur le fait que Jésus était un prophète et que Jésus était le Messie. Et elle était devenue sauvée, elle avait rencontré l'amour de Dieu, elle était en feu pour Jésus. Donc, elle avait couru et avait propagé la nouvelle, cette bonne nouvelle à toute personne qu'elle connaissait. Et la Bible dit, à cause de son témoignage, parce qu'elle était passionnée de voir d'autres personnes rencontrer Jésus comme elle, beaucoup devinrent croyants. À cause du témoignage de la femme, ça dit, verset 39, beaucoup devinrent croyants à cause de son témoignage. Elle est une leaduse puissante. Jésus avait besoin d'elle. Jésus choisit d'avoir besoin des gens. Il choisit d'avoir besoin de nous. Il choisit d'avoir besoin des leaders. Il peut faire toutes choses.
Il peut faire en sorte que les gens soient des robots ou quoi que ce soit, mais il ne le fait pas. Il choisit d'avoir besoin de nous. Il choisit de travailler au travers de nous. Donc ça, c'est une écriture puissante. Ça montre la façon de comment Dieu agit, de comment le réveil éclate, de comment la bonne nouvelle se propage, de comment plus et plus des yeux des gens vont s'ouvrir et ils viendront vers Jésus. Quand nous faisons notre part, en étant passionnés, en étant affamés pour voir d'autres personnes recevoir comme nous avons reçu, rencontrer Jésus avec puissance et dans son amour. C'est à ce moment-là que ça prend place. Donc cette écriture est si puissante. Tu vois, Jésus avait besoin de cette femme. Les gens étaient devenus sauvés, pas seulement à cause de Jésus, mais la femme. Jésus qui agissait au travers de la femme. Amen. Donc, le premier aspect d'un leader, de l'esprit d'un leader, c'est que le leader a faim pour voir de l'expansion, la croissance. Le leader a une vision, il sait où il va, il sait qu'il n'est pas encore arrivé. Il le sait, il le voit, et il sait qu'il a été placé sur cette terre. Un leader sait qu'il a été placé sur cette terre pour aller à cette destination. C'est comme ça qu'il va accomplir son appel, arriver à cette destination. Et le leader sait qu'il doit faire quelque chose pour y arriver. Ça ne va pas juste se produire automatiquement. Il doit placer de l'effort. Il doit travailler dur. Il doit avoir de la faim. Donc, c'est quelque chose que Dieu vous demande en tant que leader. Rappelez-vous, il y avait eu un changement d'identité dimanche dernier. Pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, pour vous tous, peut-être, dépendant de comment tu te voyais précisément ou non. Mais dimanche dernier, si tu n'étais pas là, regarde le message. Il y a eu un changement d'identité. Tu as été transféré pour être un leader dans ce réveil global, sur qui Dieu compte, que Dieu a choisi, qui va apporter tellement de changements dans ce monde. Quelqu'un se rappelle du message? Je ne vois que quelques mains. Alléluia. J'aimerais rafraîchir vos mémoires. Je partageais comment, il y a quelques années, c'était moi, Chantal, 2 d'entre nous dans le parc. Nous avions l'église et on déclarait le réveil, c'est maintenant, et on chantait. Vous savez, et on faisait le travail de Dieu. Et des fois, il n'y avait qu'une personne là. Et une fois, cette seule personne avait quitté au milieu du message. Mais Dieu me voyait, Dieu nous voyait en tant que leaders. Alléluia. Et je rafraîchis vos mémoires avec ce témoignage que j'avais partagé parce que, rappelez-vous, vous êtes leader. Peut-être que tu es dans une phase dans la vie où ça paraît comme ce chapitre de ma vie, ou réellement de l'extérieur, ou dans le système de pensée de la société. Tu ne parais pas comme un leader, tu ne te sens pas comme un leader. Je ne paraissais pas et je ne me sentais pas comme une leaduse à cette époque, moi-même. J'avais juste cru en Dieu et je me comportais comme une leaduse. Je faisais ce qu'il me demandait de faire et j'avais cru que j'étais qui il disait que je suis, que j'étais une apôtre, que j'étais une leaduse, qu'il allait m'utiliser pour que le réveil éclate. Je devais y croire. Je ne le voyais pas, je ne le sentais pas, mais je croyais. Donc, il y a eu un changement d'identité pour toi. Tu es un leader sur qui Dieu compte. Comme les disciples, la femme samaritaine sont présents dans la Bible. Dieu veut écrire dans la Bible d'aujourd'hui, comme la nouvelle parole qu'il parle aujourd'hui, l'histoire de Dieu. Il veut écrire ton histoire. Alléluia. Donc, il y a un changement d'identité maintenant. Tu es un leader. Dis, je suis un leader. Je suis appelé pour changer le monde. Je suis puissant au travers de Christ. Alléluia.
Alléluia. Donc, nous sommes leaders ensemble, nous sommes unis ensemble. La femme samaritaine au puits, l'histoire que nous avons lue, elle n'avait pas juste sa propre vision. Elle ne plaçait pas tout cet effort, cette passion pour témoigner pour elle-même. Est-ce qu'elle le faisait? C'était pour Jésus. Donc, nous sommes dans la mission de Jésus. Jésus nous a donné une vision. Prophétiquement, dans ce réveil global, il nous a donné cette vision d'atteindre le monde entier, d'être ces vases, de toucher le monde, afin que sa puissance agisse, au travers de nous, que les gens soient guéris et délivrés, que les yeux s'ouvrent sur l'amour de Dieu et sa puissance. Et cette vision est plus grande que ce que nous avons déjà vu. Tellement. Nous n'avons pas encore atteint la destination. Il y a eu la parole prophétique de la part de mon père spirituel, prophète Dr. Jordavi, que ce réveil atteindrait les nations. Et ça l'a été. Mais il y a beaucoup de portes par lesquelles nous devons encore passer. Il y a beaucoup de nouveaux endroits où Dieu veut nous envoyer. Il y a beaucoup plus de personnes qui n'ont pas encore été atteintes, que Dieu a planifié d'atteindre. Il y a beaucoup de personnes avec des yeux fermés et elles n'ont pas encore eu l'opportunité d'entendre la bonne nouvelle, de rencontrer la puissance de Dieu. Et il a planifié de toucher ces personnes. Donc, nous avons cette vision pour ce réveil où Dieu déverse son onction, il restaure son onction dans le corps du Christ, où il déverse des apôtres et des prophètes, où il restaure les 5 ministères, où il restaure la pureté dans l'épouse, dans le corps du Christ, et dans le leadership, et ensuite sur toute personne dans le corps du Christ. Il restaure toute chose qui a été perdue dans le livre des Actes, dans l'église des Actes, dans l'église aujourd'hui, pour que l'église soit préparée pour le retour de Jésus. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la vision. Et nous sommes allés loin. Mais nous avons encore à aller plus loin. Il y a tellement plus que Dieu veut faire. Il y a tellement plus de personnes que Dieu veut atteindre. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés. Donc, c'est vraiment important que nous ne nous comportions pas comme si nous sommes arrivés. Dieu te challenge pour être comme j'étais dans le parc, comme Chantal était avec moi dans le parc. Elle chantait de tout son cœur, la louange, juste comme elle a chanté ici aujourd'hui de tout son cœur, juste comme elle a chanté aussi devant 8000 personnes. Elle chantait de tout son cœur à l'époque dans le parc. Je prêchais de tout mon cœur, aussi passionnément que je prêche, et je me préparais autant que je le fais maintenant à cette époque dans le parc, pour cette seule personne qui avait quitté pendant le message, vous savez. Et je déclarais toutes les semaines, le réveil c'est maintenant. Et je le disais avec un cœur et une passion et une faim pour voir la parole se réaliser, autant que je le fais maintenant, pour voir la parole toucher plus de personnes, juste comme je le faisais à l'époque. Donc, Dieu te demande de faire la même chose, de commencer à te comporter comme un leader. Maintenant, commencer à avoir plus de faim et de passion pour que le réveil se propage et que plus de personnes soient touchées maintenant. C'est ce qu'il te demande maintenant. Tu dois réellement changer ton système de pensée dans ce changement d'identité dans lequel Dieu te fait passer depuis la semaine dernière. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'aviez pas été en train de penser comme ça. Tu pensais à tes propres rêves, tes propres plans, et tu as juste été en train de venir à l'église. Peut-être pas tout le temps, quand ça fonctionne pour toi, quand tu as envie. Et peut-être tu as juste été en train de te focaliser sur ta propre croissance spirituelle, mais tu n'as pas réellement été en train de te voir comme quelqu'un sur qui Dieu compte, juste comme il comptait sur la femme samaritaine au puits. Vous savez, une personne, la femme samaritaine, elle n'avait pas une plateforme, elle n'avait pas un mégaphone ou quoi que ce soit. Elle n'était pas comme la femme du roi ou quoi que ce soit. Je veux dire, quelqu'un avec une plateforme dans cette époque, je veux dire. Elle était l'opposé de cela. Elle était méprisée. Je veux dire, elle était comme une prostituée.
C'est comme ça qu'elle était vue. Donc les gens la regardaient mal. Mais personne ne pouvait dénigrer la lumière de Jésus en elle. Personne ne pouvait ignorer ce feu, cette passion. C'était indéniable. Donc elle avait commencé à parler avec passion, comme les gens ne l'avaient jamais vue. Les gens voyaient même une lumière qu'ils n'avaient jamais vue, parce que probablement ça a dû être le premier témoignage de Jésus dans la ville dans cette époque. Donc surnaturellement, à cause de la lumière en elle, à cause de ce qui était transféré en elle au travers de cette rencontre avec Jésus, les gens étaient attirés à sa lumière et ils avaient commencé à l'écouter, ils avaient commencé à la suivre pour aller rencontrer Jésus. Alléluia. Donc cette femme samaritaine au puits était mal regardée, elle n'était pas une personne significative dans la société à cette époque. Et si c'est toi aujourd'hui, si tu n'as pas une plateforme ou quoi que ce soit, et les gens ne te regardent pas ou quoi que ce soit, cela n'a pas d'importance. Est-ce que ça en a? Regarde ce que Dieu a pu faire au travers de la femme samaritaine au puits. C'est si prophétique que la femme venant des Philippines ait partagé tous ces témoignages. Tu es venu et tu as partagé avec passion tous ces témoignages. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui regardent en direct maintenant, des centaines de milliers, vous tous ici. Je sais que la foi a augmenté en beaucoup de personnes à cause de ces témoignages. Une personne qui a pris 1 minute pour simplement partager ces témoignages. Tellement de changements est venu dans le monde spirituel. Tellement de changements est venu. Est-ce que quelqu'un ici, est-ce que tu peux penser dans ton cœur, est-ce qu'il y a eu un temps où tu as entendu un témoignage et ce témoignage a fait en sorte que tu aies un miracle à cause de la foi que tu as reçue? Si c'est toi, lève ta main. Garde ta main levée. Si ta main n'est pas levée, est-ce que tu as déjà entendu un témoignage de Jésus qui a conduit à ce que tu reçoives Jésus? Peut-être cela a conduit à ce que tu viennes à l'église ou quoi que ce soit. Ça paraît comme tout le monde, et je parie que c'est tout le monde, si tu y penses réellement. Amen. Parce que la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu. Et c'est par la foi seulement que nous recevons le salut et que nous recevons les miracles. Par la grâce au travers de la foi. Donc, quand nous entendons la parole de Dieu qui est déclarée, le témoignage de Jésus, l'évangile, c'est ce qui fait en sorte que la foi nous pénètre et c'est ce qui nous donne l'habilité de croire afin qu'ensuite nous puissions être sauvés et que nous recevions des miracles. Alléluia. Donc, tu es juste autant puissant que cette femme samaritaine au puits maintenant, si tu choisis d'être comme elle. Si tu choisis d'être rempli de faim et de passion pour les autres. L'esprit d'un leader a un cœur altruiste. Je parle de leader en Christ, pas leader dans le monde. Mais l'esprit d'un leader, un leader en Christ, c'est l'altruisme. Son cœur et ses pensées sont focalisés sur d'autres personnes. C'est ce que nous voyons dans la femme samaritaine au puits. C'est la raison de pourquoi elle avait parlé à toute personne, parce qu'elle voulait que ces gens reçoivent comme elle. Alléluia. Donc, c'est ce que Dieu vous demande maintenant. Augmentez votre faim et votre passion. Est-ce que quelqu'un a de la faim et de la passion pour que d'autres reçoivent, comme tu as reçu, des miracles ou des guérisons? Dieu soit loué. Maintenant, Dieu veut réellement que tu augmentes cela tellement. La faim et la passion que tu as actuellement, il veut que tu augmentes cela tellement. Et c'est simplement devenir plus comme Christ, choisir d'être plus comme Christ. Parce que, imagine à quel point Dieu a faim pour que ceux qui sont perdus le trouvent maintenant. Pour que ceux qui sont oppressés soient libérés et qu'ils ne soient plus liés par des oppressions démoniaques. Que ceux qui sont malades soient guéris. Juste prends un moment et imagine.
le cœur de Dieu pour cela maintenant. Ton cœur, nos cœurs ne sont pas proches du cœur de Dieu. Mais nous pouvons nous rapprocher. Nous ne pouvons jamais être à 100% comme Dieu, mais sûrement nous pouvons nous rapprocher. Tu dois renouveler tes pensées quotidiennement sur ce fait. Où est le cœur de Dieu? Où est le cœur de Dieu? Son cœur n'est pas dans toutes ces choses pour lesquelles tu te préoccupes la plupart du temps. Toutes ces ambitions égoïstes que tu as, ou toutes ces choses qui paraissent si grandes dans ta tête, les choses pour lesquelles tu t'inquiètes. Son cœur est seulement pour son peuple. Et l'une des grandes façons de comment nous devenons plus comme Jésus, c'est faire l'intention, faire le choix de renouveler nos pensées. Pour être comme Christ. Être comme Christ, c'est un choix. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour être comme Christ. Mais nous ne recevons son aide que quand nous faisons le choix d'être comme Christ. Ça ne va pas se produire automatiquement. Tu ne peux pas juste vivre ta vie, peu importe, comme tu veux, juste aller à l'église et automatiquement ça va se produire. Tu dois faire ce choix quotidiennement et beaucoup de fois, tout le long de la journée, choisir le chemin de Jésus. Donc, la majorité de ces choses, choisir le chemin de Jésus, renouveler tes pensées, ont un lien avec le fait de penser au cœur de Dieu, réfléchir sur le cœur de Dieu, renouveler tes pensées. De quoi Dieu se préoccupe juste maintenant, à ce moment précis? De quoi est-il passionné? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son rêve maintenant? À quel point tu y penses quotidiennement? Ça, c'est ta mission dans ce nouvel appel de leader. Faire cette discipline tous les jours. Quel est le rêve de Dieu maintenant? De quoi Dieu se préoccupe? Nous devons être après son cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un veut accomplir son appel et être oint? David était appelé, il était oint par Dieu parce que Dieu avait dit, je choisis David parce qu'il est un homme après mon cœur. Il fera toute ma volonté. Beaucoup de personnes luttent pour être dans la volonté de Dieu. Simplement parce qu'elles ne font pas le choix intentionnellement. Elles ne renouvellent pas leurs pensées pour être après son cœur. Quand tu fais ce choix de renouveler tes pensées, d'être après son cœur, tu ensuite automatiquement seras dans la volonté de Dieu. Parce que si souvent nos pensées ne sont pas occupées des choses de Dieu, nos pensées ne sont pas sur le cœur de Dieu, nos pensées sont sur toutes ces autres choses. Et comme un homme pense, c'est ainsi qu'il est, la Bible dit. Donc, toutes ces autres choses avec lesquelles tu remplis tes pensées parce que tu n'es pas intentionnel pour remplir tes pensées avec les choses de Dieu, le cœur de Dieu. Cela te distrait, cela fait en sorte que tu n'entendes pas la voix de Dieu parce que tu remplis tes pensées avec d'autres choses. Tu autorises l'ennemi à remplir ta tête avec d'autres choses. Tu t'autorises à être poussé comme par le vent dans ta tête. Tu dois être intentionnel pour être après le cœur de Dieu. Toute autre chose va suivre. Tu entendras la voix du Saint-Esprit. Et toi, en faisant cela, à chaque fois que tu prends la décision de suivre Dieu, donc, dans cette situation, nous disons, je fais le choix d'être après le cœur de Dieu, de renouveler mes pensées avec ce que Dieu veut, de me rappeler, afin que je ne sois pas distrait, afin que je reste focalisé, afin que je ne devienne pas religieux. Je vais renouveler mes pensées. Réellement, qu'est-ce que tu veux, Dieu? Donc, alors que tu fais ceci, l'obéissance va suivre. L'obéissance va suivre. Alors que tu fais cela, tu accèdes à l'aide de Dieu. C'est pour cela que je dis que l'obéissance va suivre. Quand tu prends cette intention, je veux faire ceci, je veux obéir à Dieu de cette façon, ça c'est l'action d'accéder à l'aide de Dieu. C'est l'action où sa puissance maintenant viendra sur toi pour te donner l'habilité de lui obéir. Amen. Alléluia.
La Bible est si puissante. Plus de révélations viennent. Alors que nous lisons, nous pouvons lire une écriture plusieurs fois et tu peux obtenir cette révélation puissante que tu n'avais jamais eue avant. Est-ce que tu as déjà expérimenté cela? La parole est vivante. Et Dieu parle réellement ceci à propos de cette histoire. Je ne veux pas que tu manques à cette révélation. Cette écriture que je lis de la femme samaritaine au puits, parce que je lis beaucoup cette écriture, mais il y a quelque chose de nouveau que Dieu relâche aujourd'hui, une nouvelle révélation d'à quel point cette femme était puissante juste parce qu'elle avait choisi d'être après le cœur de Dieu et de porter la passion de Dieu et la faim de Dieu pour les autres. Elle était puissante en Christ. Elle était puissante. Juste le premier jour d'être devenu chrétien, tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir le transfert d'onction d'Élie sur Élisée après avoir servi Élie pendant plusieurs années pour commencer à changer le monde et être si puissant pour Christ et conduire tellement de personnes à Jésus. Tu dois en fait même utiliser ce que Dieu t'a donné et bien le gérer pour qu'il te fasse confiance avec plus. Et c'est comme ça que nous commençons avec le partage du témoignage, passionnément. Marc 1, verset 21. C'est la traduction Passion. Puis Jésus et ses disciples allèrent à Capernaum et il commença immédiatement à enseigner le jour du sabbat dans la synagogue. Les gens étaient impressionnés par son enseignement parce qu'il enseignait d'une manière qui démontrait l'autorité de Dieu, ce qui était assez différent des érudits religieux. Aussi, ça signifie, c'était différent des prédicateurs religieux de cette époque. Soudain, pendant la réunion, un homme possédé par un démon cria « Hé, laisse-nous tranquilles, Jésus le victorieux, je sais qui tu es le Saint de Dieu et tu es venu nous détruire. » Jésus le réprimanda en disant « Silence, tu es lié, sors de lui. » Le corps de l'homme trembla violemment en spasme et le démon le jeta au sol jusqu'à ce qu'il sorte enfin de lui avec un cri assourdissant. Ça paraît familier, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le réveil, c'est maintenant. Dieu a restauré ceci dans l'Église. Ça paraît juste comme ce qui se produit ici tous les dimanches. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce à quoi l'Église doit ressembler. Partout. Les oppressés qui sont libérés, les démons qui ne sont pas en mesure de rester dans la présence de Dieu, là où la vraie puissance de Dieu est. L'autorité de Christ exécutée par les serviteurs de Dieu pour libérer les captifs. Gloire à Dieu. La foule était impressionnée et n'arrêtait pas de se dire « Quel est ce nouvel enseignement qui vient avec une telle autorité? Quel est ce nouvel enseignement? Ça, c'est le vin nouveau. » Avec juste un mot, il ordonne aux démons de sortir et ils lui obéissent. Avec juste un mot, Jésus ne poussait pas les gens, il ne plaçait pas tous ses efforts physiques de la force. Juste un mot, juste. Gloire à Dieu, ça c'est la Bible. C'est ce à quoi l'Église doit ressembler. C'est ce que Dieu restaure. Il le fait maintenant. Alléluia. Donc, les rapports sur Jésus se répandirent comme une traînée de poudre dans toutes les communautés de Galilée. Donc, Jésus servait, marchait dans l'autorité, relâchait l'onction, délivrait les gens des démons. Il prêchait avec autorité. Il prêchait un nouvel enseignement, le vin nouveau. Et l'autorité, l'onction, les miracles, les délivrances, les enseignements ouins qui ouvraient les yeux, excitaient les gens, laissaient les gens en admiration. Ils trouvaient la vraie vie comme jamais auparavant, après avoir reçu ce temps de ministère de la part de Jésus. Et à cause de cela, à cause d'eux qui étaient excités, et juste en admiration de tout cela,
Ils avaient à propager la nouvelle. Ils avaient à partager ce qu'ils avaient reçu avec d'autres personnes. Donc, les rapports sur Jésus se répandirent comme une traînée de poudre dans toutes les communautés. Ok, cette histoire ressemble à l'histoire de la femme samaritaine au puits. Jésus, rempli de l'onction, rempli de la puissance de Dieu, mais il avait besoin des rapports. Il avait besoin que les gens partagent à propos de ce qu'ils avaient vu et expérimenté et ce qu'ils avaient reçu. Il avait besoin d'eux. Dieu a besoin de toi, que tu partages les rapports. Jésus agit comme ceci maintenant, ici. De la même façon que nous avons lu, Jésus agit de cette façon maintenant. Donc, devine quel est ton appel. C'est de faire la même chose que ces gens avaient fait, dans le service où Jésus servait. Ils avaient partagé partout, pas juste dans certains endroits, partout, afin que toute communauté entende la nouvelle. Alléluia. Alléluia. C'est l'un de votre plus grands mandats. C'est l'une des plus grandes façons de comment tu verras et comment nous allons voir la vision être atteinte. Ce réveil qui s'étend et qui touche toute personne dans ce monde. C'est lorsque tu vas partager ton rapport, c'est lorsque tu vas partager ton témoignage. C'est comme ça que beaucoup de personnes venaient vers Jésus. C'est comme ça que vous et moi êtes venus à Jésus aujourd'hui. Ça avait commencé avec des gens qui témoignaient et qui partageaient les rapports. C'est comme ça. Merci. Merci au ciel. Vous qui êtes au ciel, nous vous remercions, nous vous honorons. Est-ce que tu as déjà pensé à cela? Ils sont responsables de la propagation du christianisme, la nouvelle de Jésus qui s'est propagée. Si Jésus faisait les miracles, mais toute personne restait silencieuse, nous n'aurions pas entendu parler de cela. Réellement, nous n'aurions pas entendu parler. Waouh! Tu vois la puissance que tu as. Et au temps de Jésus, ce qui avait fait en sorte que la nouvelle de Jésus se propage et qu'il règne en termes du fait que le diable n'était pas en mesure de stopper le mouvement de Dieu. Et nous en sommes arrivés au temps maintenant où le christianisme occupe un tiers du monde entier. C'est la plus grande religion. Beaucoup de personnes disent qu'elles sont chrétiennes, que toute autre religion dans le monde. Oui, tu peux regarder. Donc Jésus a régné, Jésus a gagné. Je ne veux pas juste dire qu'il a gagné, il est ressuscité des morts, oui. C'est la racine de comment il a gagné. Mais je veux dire aussi en termes des ennemis et des stratégies des gens pour essayer d'empêcher aux autres de croire au christianisme et de croire en Jésus. Jésus a gagné et le diable a perdu. Et les gens ont perdu. Toutes ces personnes, tous les pharisiens, les sadducéens ont perdu. Ils ont perdu. Jésus a gagné. Alléluia. Mais comment Jésus a gagné dans ce domaine, je veux dire? Cela est venu par les fruits. Les fruits. Les fruits. Les vrais fruits. Les choses qui s'est passées dans la vie des gens et les gens qui parlaient à propos de ces fruits. C'est comme ça que ça a pris place. Amen. Maintenant, au temps d'aujourd'hui, comme dans la façon du monde, la façon de faire de la société, tu penses que tu gagnes, tu penses que tu es élevé, tu penses que tu obtiens le succès lorsque les gens t'apportent de la promotion, lorsque les gens parlent bien de toi, quand ils t'approuvent, quand les gens ouvrent des portes pour toi, n'est-ce pas? Bien, cela s'est faufilé dans l'Église. Je veux dire, beaucoup de personnes pensent que pour être un serviteur de Dieu, les ministères dans le christianisme, pour toucher plus de personnes, pour étendre le ministère, pour avoir une plus grande Église. Les gens pensent que la façon dont cela va se produire, c'est la façon du monde. L'approbation.
Les gens avec de la puissance et de l'influence qui ouvrent des portes pour toi. Les gens qui te valident, n'est-ce pas? Cela s'est faufilé dans l'Église. Les gens pensent cela. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le vrai travail de Dieu, ce n'est pas comme ça que le succès en Christ vient. L'expansion pour toucher plus et plus de personnes, le réveil qui éclate, ça ne se produit pas comme ça. Ça se produit par les fruits, par les gens qui partagent les fruits, qui témoignent des fruits. C'est comme ça que ça se produit. Donc, la façon du monde qui s'est infiltré dans l'Église, ça, ce n'est pas comme ça que Jésus a gagné. Ce n'est pas comme ça que beaucoup de personnes ont continué de venir vers Jésus. Même quand il l'avait crucifié, ça n'avait pas empêché aux gens de croire en Jésus. Plus avaient commencé à croire en Jésus quand il était ressuscité et quand les apôtres propageaient la bonne nouvelle. Cela s'est produit pas à cause des pharisiens et des sadducéens. Les gens qui avaient l'influence et la puissance et de l'estime et le respect dans ces temps-là, dans l'Église de ce temps-là. Aucun d'entre eux, sauf Nicodème, n'avait même dit qu'il était un vrai prophète. Encore moins le Messie. C'était comme une personne dont nous entendons parler. Nicodème, même lui ne le disait pas fort. Donc, tous les leaders dans l'Église, les gens de Dieu dans cette époque, sauf Nicodème, en fait, la majorité d'entre eux disaient qu'il était un faux prophète. Il disait qu'il était l'opposé de qui il était. Il disait qu'il utilisait des démons pour chasser des démons, une puissance démoniaque pour chasser des démons. Donc, vous voyez, Jésus n'a pas gagné. Jésus n'a pas fait propager le réveil de la façon du monde. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La façon dont Dieu agit, comme il avait agi dans le ministère de Jésus et dans le ministère des apôtres, c'est la même façon aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas besoin de la validation des gens. Nous n'avons pas besoin que les gens ouvrent des portes. Nous n'avons pas besoin qu'ils disent de bonnes choses à propos de nous. Les leaders dans le corps du Christ, les leaders dans ce monde, les gens avec l'influence, pour que ce réveil se propage et pour que la volonté de Dieu soit faite. Et que ce mouvement de Dieu continue de grandir pour toucher des millions d'autres personnes. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Ce n'est pas le système de Dieu. Le système de Dieu, pour que le réveil se propage, est au travers des fruits et les témoignages des fruits qui se propagent. Vous leur connaîtrez par leurs fruits, la Bible dit, qui est un vrai serviteur de Dieu, là où le vrai travail de Dieu est. La Bible ne dit pas, vous leur connaîtrez par qui les approuve. Donc, si les pharisiens et les sadducéens ne les approuvent pas, ce ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu. Ça ne dit pas cela. N'est-ce pas? Alléluia. Ça nous libère, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur les gens pour qu'ils ouvrent des portes pour toi. Ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit. Nous n'avons pas besoin que les hommes ouvrent des portes humaines. Nous avons juste besoin que Dieu ouvre les portes surnaturelles. Et nous l'avons de notre côté. Alléluia. Alléluia. Et, ok, donc, beaucoup d'entre vous savez, probablement la majorité d'entre vous savez, quand le réveil avait éclaté au départ en 2021, tout d'un coup, il y avait beaucoup de persécutions. Le plus grand type de persécution était venu sous forme des vidéos où on m'expose. Il y avait tellement de personnes qui créaient ces vidéos à propos de moi, disant que je ne suis pas de Dieu, que j'ai de la puissance démoniaque et tout cela, juste comme il le disait à propos de Jésus. Il y avait beaucoup de ces vidéos et beaucoup de ces vidéos avaient beaucoup de vues. Et ils ont continué de le faire tous les ans, tous les mois. Je pense tous les mois probablement. Il y en a encore plus que les gens créent. Et il y a des commentaires des gens qui supportent ces personnes et qui sont d'accord. Et vous savez, j'ai vu cela pendant des années. Et évidemment, c'était dur de voir cela la première année. Mais ensuite, Dieu m'avait donné la force et il m'a renouvelé avec cette vérité que je voudrais juste partager.
que ça n'a pas d'importance qui est contre toi, parce qu'il y a plus qui sont pour toi que ceux qui sont contre toi. Ça n'a pas d'importance à quel point c'est fort, ça n'a pas d'importance à quel point ils parlent fort ceux qui sont contre toi. Ça n'a pas d'importance combien de supporters ont ceux qui sont contre toi. Ça n'a pas d'importance toutes les choses maléfiques qu'ils essayent de faire, parce que ce n'est rien pour Dieu, et Dieu est celui qui est de ton côté. Ils ne sont rien pour Dieu. Donc ça ne m'ennuie plus. Je sais juste, c'est ce par quoi nous devons passer. Jésus est passé par la même chose exacte. Ce n'était pas des vidéos où on expose les gens à cette époque parce qu'ils n'avaient pas cela, mais c'était les pharisiens qui criaient sur leur plateforme. Faux prophète, il utilise de la puissance démoniaque pour chasser des démons. Il était passé par la même chose exacte et c'était continuel. Ils avaient juste continué d'essayer. Mais rien ne pouvait stopper le travail de Dieu. Et Jésus était resté focalisé et les gens continuaient d'être sauvés, guéris et délivrés. Et les rapports continuaient de se propager dans toute communauté. Et plus de personnes étaient venues dans le royaume, malgré toute cette persécution. Donc ça n'a pas d'importance. Ça ne va pas stopper le travail de Dieu, jamais. Amen. Donc, mais j'aimerais juste partager un sujet de louange incroyable qui s'est produit cette semaine passée. J'avais eu le grand honneur et j'ai été bénie d'avoir été une invitée de Chris Valenton de l'église Bethel dans son podcast Catalyseur culturel. Et c'était sorti cette semaine passée. Et je regardais juste les commentaires sous cette vidéo. Et il y avait tellement de commentaires. Beaucoup de ces commentaires venaient de vous. Il y avait juste beaucoup de commentaires des gens qui témoignaient des miracles qu'ils avaient reçus et comment ils sont devenus plus proches de Jésus au travers de l'église 5F, en étant venus en personne, en ayant regardé des vidéos. Et il y avait juste tellement de passion dans ces commentaires. Les gens écrivaient des longs paragraphes. Ils étaient délivrés de ceci, 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 ceci. Et ça avait réellement touché mon cœur. Réellement, j'avais vu cela comme jamais auparavant. En voyant ces commentaires, j'avais réellement... Mes yeux s'étaient ouverts encore plus pour voir qu'il y a plus pour moi que ceux qui sont contre moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ça avait réellement touché mon cœur. Je sais que ça avait touché le cœur de Dieu parce que je pouvais voir dans ses commentaires la passion et la faim. Et j'avais vu les cœurs derrière les commentaires. Je sais que beaucoup de personnes ont vu. Il n'y a pas eu beaucoup d'approbation venant des leaders. Donc tu pouvais voir, je pouvais le voir au travers de ces commentaires, ce cœur et cette passion. Juste pour encourager les leaders, vous savez, encourager les autres. C'est réellement Dieu. C'est réellement Dieu. Soyez fiers de ce travail de Dieu. Levez-vous avec ce travail de Dieu. Soyez en unité avec nous. Soyez en unité avec ce travail de Dieu. Ce réveil est pour l'ensemble du corps du Christ. Ce réveil n'est pas pour un seul ministère. Vous savez, quelques semaines après que le réveil ait éclaté et que l'onction ait commencé à agir au travers de moi pour la première fois, où nous avions commencé à voir l'onction agir à l'église 5F dans le parc. Pasteur Heather, je ne l'avais jamais rencontrée avant. Elle était juste venue en disant, dans mon église, on a besoin de l'onction. Les gens sont oppressés, j'ai besoin de ce que tu as. Est-ce que tu peux donner ce que tu as? Et j'avais dit oui. Dieu avait dit oui. Donc j'avais dit oui et j'avais relâché l'onction juste là. Et quelques jours plus tard, tu étais dans un service dans ton église et la Bible avait pris vie, juste comme j'ai lu dans cette écriture, dans ton église, l'église True Grace à Redlands. Un démon avait commencé à manifester et tu avais marché dans ton autorité et tu avais commandé au démon de partir et la femme était libérée. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était quelques semaines après que le réveil ait éclaté. Je ne la connaissais pas. Nous n'étions pas partenaires dans le ministère. Vous savez, je n'essayais pas de lui faire une faveur pour qu'elle paraisse bien ou quoi que ce soit. Elle était juste une femme qui avait un cœur pour que d'autres personnes soient libérées. Et cette onction n'est pas pour moi, c'est pour les gens. C'est pour les gens qui viennent dans mon ministère et c'est pour toute personne qui vient en tant que leader qui veut voir Dieu agir dans son église.
Cette onction que Dieu m'a relâchée, c'est pour que je leur donne, que je leur transfère, afin que leurs églises prospèrent et qu'ils aient le réveil dans leurs églises et que leurs églises grandissent énormément. Il n'y a aucune compétition, nous sommes dans la même équipe. Alléluia. Ce réveil, c'est pour l'ensemble du corps du Christ. Ce n'est pas le réveil de l'apôtre Catherine, ce n'est pas le réveil de l'église 5F, c'est le réveil de la fin des temps, un réveil global pour l'ensemble du corps du Christ. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous remercier tous, vous qui avez commenté. Ça m'a juste touché. Je voyais qu'il y avait cette passion et cette faim en disant comme beaucoup de personnes n'expérimentent pas cette puissance de Dieu, ce réveil. Beaucoup doivent expérimenter cette puissance de Dieu, ce réveil. Donc je vais témoigner et faire briller ma lumière afin que les yeux d'autres personnes s'ouvrent. J'aimerais vous remercier tous, vous tous qui avez fait cela. J'aimerais vous encourager tous à commencer à témoigner autant que vous pouvez. Parce que, qu'est-ce que s'était passé ici? Ça dit, les rapports sur Jésus se répandirent comme une traînée de poudre dans toutes les communautés. Nous n'en sommes pas encore à toute communauté. Il y a beaucoup de communautés dans lesquelles le rapport s'est propagé. Mais nous devons aller dans toute communauté. Donc nous devons augmenter notre passion, notre faim et notre travail difficile pour Jésus dans le domaine du témoignage. Amen. Matthieu 5, verset 14, ça dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. Les gens n'allument pas non plus une lampe et la mettent sous un bol. Au lieu de cela, ils la mettent sur son support et elle donne de la lumière à tout le monde dans la maison. De même, laissez votre lumière briller devant les autres, afin qu'ils voient vos bons actes et glorifient votre Père dans les cieux. » Donc, les bons actes que Dieu fait dans ce réveil, ici à l'église 5F, doivent être vus et être placés sur un support. Tu dois faire briller ta lumière, les bons actes qui se produisent, les bons actes, les bons fruits qui sont venus dans ta vie. C'est comme ça que les gens verront. Et combien d'entre vous qui êtes ici aviez eu à être sceptique peut-être de ce ministère? Il y a beaucoup de mains levées. Vous aviez eu à être sceptique, c'est OK, n'ayez pas honte. OK, mon but en vous demandant ceci, c'est parce que il y a beaucoup de personnes dont les yeux n'ont pas encore vu. Et ces gens ont beaucoup de pharisiens qui parlent, beaucoup de pharisiens passionnés qui créent des vidéos où on m'expose. Et c'est une bataille dans le monde spirituel, tout le monde. C'est une bataille. C'est une bataille. Et nous sommes gagnants si nous sommes sérieux à propos du fait de combattre la bataille, faire briller notre lumière, travailler dur, ne pas être à propos de nous-mêmes et nos propres ambitions. Nous avons la garantie de cette victoire, mais nous devons le faire. Nous devons placer l'effort là. Amen. Donc, littéralement, je pouvais voir dans le monde spirituel, je regardais ces commentaires. Évidemment, il y avait toujours de mauvais commentaires. Mais je pouvais juste voir le poids des fruits. Oui, il y avait des commentaires horribles, toujours, il y en a toujours. Mais tu peux voir la défaite de ces commentaires sales. Tu ne pouvais pas dénigrer la vérité des gens qui partageaient de leur cœur comment ils étaient changés dans toutes ces façons. Vous savez, et c'est comme ça que la victoire vient, si en partageant nos fruits. Nous devons placer une lumière sur un support, la placer. Cela signifie que nous devons montrer les fruits. Donc, si tu as une passion pour que les gens ne soient plus déçus, peut-être pour qu'ils ne soient plus déçus comme tu l'étais auparavant, si tu as une passion pour que les yeux s'ouvrent, tu dois avoir la passion de partager les fruits, partager tes fruits. C'est comme ça que nous gagnons, c'est comme ça que Jésus gagne. Nous avons la victoire sur les pharisiens, l'esprit de religiosité qui essaye d'empêcher aux gens de venir et de recevoir Jésus. Les fruits. Amen. Donc, c'est ta mission. C'est ce que Dieu te demande maintenant en tant que leader. Augmente
ta faim et ta passion pour ce réveil, pour ce travail de Dieu, pour qu'il s'étende et qu'il touche beaucoup plus de personnes. Augmente ta passion pour témoigner, pour partager. Sois créatif. Partage dans plusieurs façons possibles ton témoignage. Amen. Le monde est changé à chaque fois que tu partages ton témoignage. La foi augmente à chaque fois que tu partages ton témoignage. Les yeux s'ouvrent à chaque fois que tu partages ton témoignage. Le diable est vaincu à chaque fois que tu partages ton témoignage. C'est comme une flèche qui atteint la cible à chaque fois que tu partages ton témoignage. Amen. Alléluia. Donc, un leader a un esprit qui dit qu'il a la puissance d'apporter le changement. Mais il sait qu'il doit faire quelque chose avec cette puissance. Donc, il est actif et il fait un pas pour apporter ce changement. C'est comme ça que tu dois être. Amen. Philippiens 3, verset 13. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu vous appelle tous, nous tous, à être unis et focalisés sur ce prix et courir vers l'avant, être actifs, travailler dur, être disciplinés, renouveler nos pensées tous les jours pour avoir faim et être passionnés pour atteindre ce but de ce réveil qui s'étend et qui touche beaucoup plus de personnes. Amen. Alléluia. Donc, la grande chose de comment ça s'est produit, c'est en partageant ton témoignage et aussi en servant. Et servir, une grande façon de servir, une grande façon pour toute personne de servir. Si tu ne sais pas comment servir dans ce travail de Dieu, c'est en partageant ton témoignage. Et certains d'entre vous ici, spécialement si vous êtes ici à Los Angeles, vous êtes en mesure de servir dans d'autres façons. Vous pouvez servir ici pour aider avec les différents aspects du travail de Dieu. Certains d'entre vous pouvez servir de différentes façons en ligne. Donc, devenez plus passionnés à propos de servir avec excellence et faire plus. Être plus sérieux à propos de mettre tes mains dans le travail de Dieu et contribuer. Amen. Et comme je le partageais, si tu ne sais pas quoi faire, peut-être qu'il n'y a pas une opportunité, tu ne vis pas à Los Angeles et tu ne peux pas servir ici en personne. Témoigne, c'est la grande façon de comment tu sers et comment tu contribues. Partage les vidéos, partage les posts toujours. Amen. Alléluia. Bien, et maintenant, le prochain aspect que Dieu t'appelle à avoir en tant que leader, pour avoir cet esprit de leader maintenant, c'est d'avoir l'esprit de prière. Cela signifie que tu sois une personne de prière quotidiennement, continuellement. Priez pour ce mouvement de Dieu. Priez pour que la volonté de Dieu soit faite et que les ennemis soient vaincus. Priez pour que plus et plus de personnes soient atteintes, que les yeux s'ouvrent. Ça dit dans Acte 1, verset 14, « Tout cela, d'un seul accord, se consacrer à la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus et ses frères. » Donc, c'était le jour de la Pentecôte. Donc, quand ils avaient expérimenté le réveil qui avait éclaté, quand le Saint-Esprit était venu, il était venu alors qu'ils étaient dans la pratique de la prière continuellement. Et en un seul accord, ils se consacraient à la prière. Acte 1, verset 13, c'est la traduction passion du même verset. En arrivant là-bas, ils allèrent dans une grande pièce du 2e étage pour prier. Les personnes présentes étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, Jude et un certain nombre de femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Ses frères étaient également là. Tous étaient unis dans la prière, saisis d'une seule passion, intercédant nuit
tes jours, saisi d'une seule passion, Jésus, et l'avancement de son travail pour que d'autres connaissent Jésus et qu'ils rencontrent sa puissance, qu'ils soient guéris et libérés. C'était leur seule passion avec laquelle ils étaient saisis. Donc, c'est ce que Dieu t'appelle à faire maintenant. Être saisi d'une seule passion et prier en unité avec tes frères et sœurs dans cette armée du réveil. Priez pour ce mouvement de Dieu. Priez pour ce ministère. Priez pour qu'il avance et qu'il touche plus et plus de personnes, ce mouvement de Dieu. Alléluia. Et alors que tu pries, alors que tu restes dans cette attitude de prière, cette pratique de la prière, ça construit la passion en toi. Tu ranimes ton esprit, tu dénigres ta chair. Tu choisis de remplir tes pensées avec les choses de Dieu. Donc, quand tu es dans l'esprit de prière continuellement, cela aide à construire ce feu en toi. Cela aide à construire cette passion en toi, afin que tu travailles dur pour Jésus dans ce réveil. Alléluia. Acte 4, verset 23. À leur libération, Pierre et Jean retournèrent vers leur propre peuple et rapportèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils entendirent cela, ils élevèrent leur voix ensemble dans la prière à Dieu. Souverain Seigneur, dirent-ils, tu as fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui se trouve. Maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et permets à tes serviteurs de dire ta parole avec une grande audace. Donc, je sautais de 23 à 29. Je vais le lire à nouveau. Maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et permets à tes serviteurs de dire ta parole avec une grande audace. Étends ta main pour guérir et accomplir des signes et des merveilles à travers le nom de ton saint serviteur Jésus. Après qu'ils aient prié, l'endroit où ils se rencontraient était secoué et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et déclarèrent la parole de Dieu avec audace. Donc, tous les croyants, ils faisaient tous partie d'une seule église, comme nous faisons tous partie d'une seule église. Ils expérimentaient la persécution. Pierre et Jean étaient en prison et ensuite, les prêtres et les anciens leur avaient dit, vous ne pouvez pas parler du nom de Jésus. Donc, ils avaient rapporté cela aux croyants. Donc, ils expérimentaient cette persécution. Ils expérimentaient les portes qui se fermaient. Ils expérimentaient ce blocage pour empêcher l'expansion du réveil. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient unis ensemble immédiatement et ils avaient prié. Et ils avaient dit, étends ta main pour guérir et accomplir des signes et des merveilles à travers le nom de ton saint serviteur Jésus. Permets à tes serviteurs de dire ta parole avec une grande audace. Donc, ces croyants prient pour Pierre et Jean. Ils prient pour leurs leaders. Ils prient pour les serviteurs de Dieu. Donc, c'est ce à quoi Dieu t'appelle en tant que leader. Priez pour tes leaders, comme il l'avait fait. Et priez pour ce travail de Dieu, pour qu'il continue d'avancer sans que rien ne le retienne. Que tout blocage de l'ennemi soit brisé, que toute stratégie de l'ennemi au travers des gens soit stoppée. Et alors qu'ils avaient prié, Dieu avait agi. Il avait agi sur leur prière. L'endroit où ils se rencontraient était secoué et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et déclarèrent la parole de Dieu avec audace. Donc, alors que tu es dans l'esprit de prière, alors que tu pries continuellement, en un seul accord pour ce mouvement de Dieu, Dieu va agir sur ta vie. Il va te remplir plus avec son esprit. Il va te remplir avec plus de passion dont tu as besoin pour être le leader que Dieu t'appelle à être. Alléluia. Donc, ça c'est la deuxième direction de la part de Dieu. C'est avoir l'esprit de prière. Luc 8, verset 1 dit, peu de temps après, Jésus commença une visite des villes et villages voisins, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il emmena
Ses 12 disciples avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries de mauvais esprits et de maladies. Parmi eux se trouvait Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, l'épouse de Chouza, le directeur commercial d'Hérode, Suzanne et bien d'autres qui contribuaient à partir de leurs propres ressources pour soutenir Jésus et ses disciples. Donc, nous avons ici quelques-unes de ces femmes, ces disciples que Jésus avait amenés avec lui. Elles contribuaient de leurs propres ressources pour soutenir Jésus avec ses disciples. Donc, dans ce message, ce que je vous ai partagé les façons, les directions de la part de Dieu pour être un leader et changer le monde. Pour être un leader qui fait en sorte que ceci soit réellement une armée. Qu'on soit réellement une armée qui apporte la victoire, qui fait avancer le royaume de Dieu. C'est ce que j'ai été en train d'enseigner aujourd'hui. Donc, c'est au travers du service, en partageant les rapports, en témoignant, en élevant ta lumière, en élevant tes fruits pour montrer au monde, regardez ces fruits. Ça, c'est le réveil. N'y manquez pas. Regardez ces fruits. Regardez ces fruits. Regardez ces fruits avec passion, en criant, comme la femme samaritaine au puits. Alléluia. Et deuxièmement, en ayant un esprit de prière. C'est comme ça que nous avons vu le réveil éclater au travers des témoignages. Et numéro 2, nous avons vu le réveil éclater et s'étendre et beaucoup de personnes qui viennent à Jésus au travers de la prière, en priant passionnément en un seul accord. Amen. Et ensuite, troisièmement, nous voyons le travail de Dieu avancer. Jésus être en mesure d'aller servir vers des foules qui sont en mesure maintenant de venir recevoir à cause des témoignages partagés et des prières. Ça se produisait alors que les gens donnaient financièrement. Donc maintenant, Jésus était en mesure d'aller et servir les masses. Donc, c'est la troisième direction de la part de Dieu. Et je sais que je l'avais partagé il y a quelques semaines, mais c'est juste un rappel à nouveau de la part de Dieu et juste une direction pour que tu saches, c'est ce à quoi il t'appelle en tant que leader. Être un contributeur financièrement, semé dans ce travail de Dieu. Parce que ça va continuer de grandir. Si nous allions rester au même endroit, tu n'aurais pas besoin d'augmenter les offrandes. Mais nous ne restons pas au même endroit. Nous allons de l'avant tous les jours. Je n'aurais jamais imaginé ce printemps que 8000 personnes rempliraient une arène, qu'on aurait eu à changer de salle après avoir déjà payé pour l'autre salle, qu'on aurait à prendre une autre salle, une arène, pour accueillir 8000 personnes aux Philippines. Ça s'est produit le 18 septembre, il y a quelques semaines, il y a peu de semaines. Alléluia. Mais heureusement, nous avions des gens qui étaient prêts à donner à ce moment-là, de la famille 5F avec des cœurs passionnés, prêts à donner. S'ils n'étaient pas là, nous aurions dû à dire « Désolé aux 5000 personnes qui ne peuvent pas venir parce que cette salle ne peut supporter que 3000 personnes. Les gens n'ont pas donné assez, donc nous ne pouvons pas prendre une arène et nous n'avions pas été remboursés du dépôt de la première salle, vous savez. Non. Des fois, nous n'y pensons pas. Nous sommes comme, oh, ils sont allés à l'arène. Alléluia. Mais nous ne réalisons pas. Les gens ont eu à sacrifier. Il y a eu des gens qui ont donné des milliers de dollars pour cette salle. Pour que ce soit gratuit même. Et beaucoup d'entre vous en faites partie. Vos contributions hebdomadaires font partie de cela. Vous savez. Donc, ça n'aurait pas pu se produire. Nous aurions dû dire, désolé aux 5000 personnes. C'est là que l'argent va. Le travail de Dieu. L'expansion du travail de Dieu. Et Dieu te demande d'avoir cet esprit de leader, penser plus grand. Ne pas te contenter de là où nous sommes, mais vouloir aller plus haut. Vouloir faire plus. Vouloir travailler plus dur, vouloir donner plus, vouloir sacrifier plus, vouloir prier plus, vouloir témoigner plus, vouloir dénigrer ta chair plus. Ça, c'est le cœur d'un leader, l'esprit d'un leader que Dieu cherche et que Dieu te demande d'avoir. Amen. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. Alléluia. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir Dieu agir au travers de toi. Et j'aimerais que tu te rappelles qu'avec ton témoignage, avec ta contribution, avec tes prières, Dieu agit et il change le monde. Les gens viennent à Jésus au travers de ce que tu fais. Ils sont guéris et délivrés par ce que tu fais. Rappelle-toi de cela parce que ça va te donner la motivation tous les jours de continuer d'avancer, d'aller plus haut. Amen. Il est temps d'augmenter ton feu, Église 5F, armée du réveil. Il est temps d'augmenter ce feu. Nous allons plus haut. Augmente ton feu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons donner à Dieu maintenant. Nous allons répondre à cette direction de la part de Dieu maintenant. Amen. Donc, à chaque fois que tu donnes, quand tu donnes aujourd'hui et quand tu vas donner dans le futur, renouvelle tes pensées sur ce à quoi tu es appelé. Renouvelle tes pensées sur cet appel de leader que Dieu te donne. Renouvelle tes pensées sur la puissance derrière tes graines. À cause de tes graines, nous pouvons être en mesure d'aller dans une arène qui peut accueillir toutes les personnes qui veulent venir recevoir. Et nous avons entendu tous ces témoignages. Ces témoignages ne se seraient peut-être pas produits si les gens n'avaient pas donné pour que nous ayons l'arène. Renouvelle tes pensées toujours sur la puissance de tes graines. Alléluia. Si tu veux donner en ligne, tu peux aller. Nous avons un QR code ici ou 5fchurch.org/give. Vous qui regardez en ligne, tu peux aller sur le lien dans ma bio ou 5fchurch.org/give. Dieu pourvoit des graines à celui qui sème. La Bible dit que Dieu pourvoit des graines à celui qui sème. Quand Dieu te demande de donner plus, ça signifie aussi qu'il prépare de te donner plus de graines. Ce n'est pas spirituel de penser, mais comment puis-je donner plus? Parce que je n'ai que ceci. C'est spirituel de penser. Dieu va probablement me donner plus de graines cette semaine. S'il me demande de donner plus de graines arrivent cette semaine. Donc, je déclare ceci prophétiquement parce que Dieu veut que tu ailles plus haut dans ce domaine. Et ça signifie qu'il va te donner plus de graines. Mais je dis ceci prophétiquement pour que tu n'attendes pas juste que l'argent descende du ciel ou que tu regardes sous ton oreiller pour qu'il soit sous ton oreiller ou quoi que ce soit, un peu d'argent, du cash. Mais je vois Dieu ouvrir des portes pour les finances. Mais la Bible dit, tu dois frapper et la porte sera ouverte. Donc je vois prophétiquement qu'il y a des portes que Dieu va ouvrir, mais tu dois frapper. Donc, c'est différent pour beaucoup d'entre vous. Pour certains, ça pourrait être un travail différent, peut-être un travail en plus pour certains d'entre vous, peut-être une idée d'entreprise que tu as laissé tomber depuis si longtemps, peut-être une idée créative. Peut-être tu n'es pas intelligent à propos des finances et quelque chose épuise tes finances. Peut-être une dépense que tu n'as pas besoin de faire, des choses comme ça. Ça pourrait être différentes choses pour vous tous, où Dieu va ouvrir une porte qui va conduire à ce que plus de graines viennent. Parce qu'il veut que tu apportes plus de graines. Il veut t'utiliser pour apporter plus de graines dans le royaume. Amen. Lève tes graines ou ton téléphone. Je relâche cette onction sur toutes ces graines
Et je déclare que de nouvelles portes s'ouvrent. Alors que tu frapperas sur ces portes, qu'elles s'ouvrent. Que de nouvelles opportunités viennent au nom de Jésus. Que plus de graines viennent. Je déclare que toute chose qui épuise démoniaquement tes finances, je déclare que ce soit retiré au nom de Jésus. Je déclare que toute malédiction qu'il y a sur tes finances soit brisée maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tous les besoins que tu as, je relâche cette onction pour que ces miracles prennent place sur ces besoins maintenant au nom de Jésus. Qu'il y ait l'abondance dans ta vie, l'abondance dans tes finances, la provision au nom de Jésus. Amen. Amen.